En fait, ça fait depuis un moment qu'il y a beaucoup de femmes qui migrent. Et on avait l'impression, souvent, on a l'impression que les migrants, c'est plutôt les hommes et que les hommes qui vont venir travailler ou c'est les hommes qui vont être réfugiés, par exemple. Mais depuis longtemps, en fait, depuis les années 60, il y a beaucoup de femmes qui migrent. Et les femmes, elles migrent pour beaucoup de raisons économiques. Et il y a de plus en plus des femmes qui migrent, par exemple, pour trouver un travail, des femmes seules qui ne viennent pas avec leur mari ou qui viennent pour travailler. Il y a des métiers, par exemple, le fait d'être le travail domestique, par exemple. Il y a beaucoup de migration maintenant pour le travail domestique parce qu'il y a un appel pour des femmes pour s'occuper des enfants. Il y a de plus en plus aussi des femmes qui viennent avec les réfugiés. Au début, quand il y avait le phénomène des réfugiés qui viennent, au début, il y avait beaucoup plus d'hommes et maintenant, il y a de plus en plus de femmes parce que les femmes sont aussi persécutées et elles migrent aussi pour demander l'asile, pour essayer d'avoir une protection. Donc, en fait, il y a plusieurs raisons pour que les femmes migrent et je pense qu'avec avec les changements dans l'économie mondiale, par exemple, il y a des fois, dans les pays comme les Philippines, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui partent, il y a plus de femmes qui migrent, qui quittent ces pays parce qu'elles ont les possibilités de trouver un travail dans des pays comme la France ou d'autres pays plus riches où elles pourraient trouver un travail. On voit les femmes qui viennent pour faire du travail domestique. Bien sûr, il y a des femmes qualifiées et hautement qualifiées, mais souvent dans l'immigration, il y a aussi des femmes qui viennent pour trouver des travails dans le travail domestique. Il y a le travail, bon, aussi il y a le problème du trafic et de l'exploitation dans le travail. Et souvent, il y a un problème que c'est des femmes qui sont en fait qualifiées, mais parce qu'elles ne peuvent pas faire valoir leur qualification en France, elles vont trouver un travail dans un travail qui est non qualifié. Donc, elles vivent aussi une disqualification sociale quand elles font une migration. Mais qu'elles peuvent en fait gagner plus d'argent en faisant un travail moins qualifié ici qu'elles pourraient gagner dans le pays d'origine, oui. Sur le parcours, bon, ça dépend de la route migratoire, mais actuellement, si on regarde par exemple ce qui se passe actuellement avec ce qu'on appelle la crise des réfugiés, je pense que c'est plutôt une crise européenne qu'une crise des réfugiés. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est très difficile d'arriver arriver en Europe. Avec la sécurisation des frontières européennes, on trouve que pour y arriver, c'est très difficile, c'est dangereux et c'est cher. Donc, souvent, il y a un problème. Bon, les femmes auront peut-être pas les ressources pour venir, donc elles vont être victimes des passeurs. Souvent, bon, il y a plusieurs sources de violence. Donc, il y a les passeurs, et comme il faut payer cher, comme elles n'ont pas souvent les ressources, des fois c'est des échanges sexuels avec les passeurs, des fois c'est les violences sexuelles, les agressions. Ça peut aussi, en ce moment, il y a beaucoup de violences de la part de la police dans les pays de transit. On sait qu'en Turquie, par exemple, en Libye, maintenant, il y a vraiment beaucoup de problèmes de violences dans ces pays de transit où les femmes sont agressées. Et aussi sur la route, dans les pays européens, il y a des rapports sur ce qui se passe en Bulgarie, dans les pays des Balkans, où on voit qu'il y a des violences. Il y a des violences contre tous les réfugiés qui arrivent, mais les femmes vont souffrir des violences spécifiques, des violences sexuelles par exemple. Et puis, comme elles voyagent dans des conditions qui sont aussi très difficiles, elles voyagent avec beaucoup de monde en même temps, il y a beaucoup d'autres réfugiés, c'est les autres migrants aussi qui peuvent être source de violence contre les femmes. Donc il y a des cas où, parce que tout le monde doit dormir dans un même endroit où c'est pas sécurisé, on voit à Calais par exemple, le grand camp, le jungle, qui a été maintenant un peu démantelé, mais là, il y avait beaucoup de cas de violence faites aux femmes par les autres réfugiés, les autres migrants, parce que ce n'était pas un lieu sûr ou sécure. Les femmes, et surtout la nuit. Le jour, il y avait la lumière, mais la nuit, quand c'est noir, quand il n'y a pas vraiment, il n'y a rien pour sécuriser le lieu. Donc, c'est aussi les autres migrants qui peuvent faire des violences contre les femmes. Donc il y a toutes sortes de violences et ça vient de partout en fait.
Et puis c'est aussi tous les problèmes violents qui sont liés au fait que les conditions d'accueil, les conditions de vie sont tellement... il n'y a pas d'hygiène, souvent ils vivent dans des conditions où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc pour tous les besoins de tous les jours, pour la santé, c'est très difficile. En fait, je pense que le problème, vraiment, il faut mettre en question, il faut voir toutes les politiques européennes d'accueil des migrants et des réfugiés. Parce que c'est pas quelque chose qui arrive, on parle de la crise des réfugiés, mais c'est pas quelque chose qui arrive de nulle part en fait. C'est quelque chose, on voit depuis des années et des années, des gens qui essaient de venir en Europe par les bateaux, même l'arrivée en bateau, c'est pas quelque chose de nouvel. Mais c'est juste le fait que l'Europe essaie de sécuriser, de fermer les frontières, qui fait que c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus dangereux, c'est de plus en plus cher de venir. Donc ça pousse les gens dans des conditions, et les femmes et les hommes dans des conditions très difficiles. Donc vraiment, il faut revoir cette idée, cette politique et de notre image, les discours qu'on a sur les migrants et sur les réfugiés. Et puis pour l'accueil, il faut vraiment prendre en compte que quand on commence à dire bon, on va faire des centres d'accueil, il faut voir qu'il y a un lieu pour les femmes. Il y a, par exemple, c'est juste des choses comme faire des toilettes et des salles de bain séparées pour les hommes et les femmes qui peuvent en fait sécuriser les femmes et prévenir les violences contre ces femmes. Donc c'est vraiment dans le fait de dire bon, ces personnes, ils vont arriver, même si on essaie de fermer les frontières, ils vont venir quand même. Il faut juste essayer de créer des conditions un peu plus sûres et qu'ils peuvent arriver en sûreté et vivre de façon avec une dignité, avec un base, des minimums de sécurité dans leur vie.